Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Transports, anticipant carrément les conclusions de l'enquête lancée en janvier dernier par la Commission européenne, vous avez annoncé la semaine dernière la liquidation de Fret SNCF, assortie de l'abandon de 30% du trafic de l'opérateur public, la suppression de 500 emplois de cheminots ou encore la cession d'actifs aux concurrents de Fret SNCF. Or, nous avons impérativement besoin de développer le fret ferroviaire pour répondre aux défis climatiques et cette décision nous prive clairement d'un outil industriel majeur pour le report modal de la route vers le rail. Pour donner le change, vous avez annoncé parallèlement vouloir consolider les 170 millions d'euros par an que vous consacrez au fret et vous avez annoncé 4 milliards sur France Relance, un chiffre à mettre en rapport avec les 100 milliards de soutien au ferroviaire que vous avez promis en février dernier. Alors, la logique de fuite en avant libérale qui est la vôtre ne permettra pas à l'évidence de relever le défi climatique. Les plans de relance qui se sont succédés depuis 20 ans n'ont pas permis à notre pays de sortir de l'impasse du tout-routier. Alors les députés communistes vont déclencher une commission d'enquête sur ce que nous appelons une véritable capitulation gouvernementale. Allez-vous, et c'est ma question, enfin vous battre pour faire évoluer les règles européennes autorisant les États à reprendre la main sur leur système de transport stratégique? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vulfranc, je connais votre engagement pour le ferroviaire. Nous avons discuté encore récemment sur les petites lignes et notamment pour le fret ferroviaire. Et je le partage très profondément parce que je crois à l'avenir du fret ferroviaire et d'un fret ferroviaire public dans notre pays. Quelle est la situation? C'est qu'en effet, vous l'avez rappelé, la Commission européenne a engagé une procédure. Nous avons cherché à l'éviter, c'est aujourd'hui malheureusement la réalité. Et parce que je crois comme vous au fret ferroviaire, je ne mentirai pas aux salariés de Fret SNCF. Je ne mentirai pas à tous ceux qui, pour la transition écologique, savent que nous avons besoin de développer le fret ferroviaire en France et que nous avons besoin d'un opérateur de fret ferroviaire public. C'est pour ça que nous devons trouver une solution rapide et une solution qui préserve un certain nombre de lignes rouges. Il n'y aura pas d'accord au rabais, il n'y aura aucune privatisation, il n'y aura aucun licenciement, il n'y aura aucun report modal à l'évidence. L'alternative, disons-le franchement, c'est d'attendre en effet 18 à 24 mois. Ce serait la solution de la facilité, je le dis très franchement, de la démagogie. Parce que nous ne saurions pas quel est l'avenir d'une entreprise, qui investira dans une entreprise dont l'avenir n'est pas connu, qui sera motivé pour relancer le fret ferroviaire si on ne sait pas quelle est la perspective pour Fret SNCF et si sa survie même serait assurée dans quelques mois. Je ne prendrai pas ce risque, je ne jouerai pas avec l'avenir du fret ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, non pas pour donner le change, non pas pour minimiser les dégâts, mais pour développer le fret ferroviaire et y compris celui de notre opérateur public, nous réinvestissons en effet dans le fret ferroviaire. Les montants que vous évoquez, ils ne sont pas minimes, monsieur le député. On n'a jamais fait ça. 4 milliards d'investissements sur 10 ans dans le fret ferroviaire pour nos gares de triage, pour les lignes capillaires fret que vous connaissez si bien. 330 millions d'euros par an de soutien à l'exploitation du fret ferroviaire, notamment pour l'opérateur de fret ferroviaire public. Ça n'est pas minimiser les dégâts, ça n'est pas essayer de limiter les choses, c'est préparer et bâtir ensemble un avenir pour le fret ferroviaire public. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Allez-y, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, la Deutsche Bahn, l'opérateur ferroviaire allemand, est également sous le coup d'une commission d'enquête. Alors, le couple franco-allemand qu'on nous vante tant, moteur de l'Europe, n'est donc pas en capacité de défendre l'intérêt national de chacun de ses pays membres. Je vous remercie. La parole est à Madame Constance Le Grip.